À côté de vous, Romain Castan, j'ai un petit peu la même question. Voilà, quel est votre rôle? Quand on parle de produits innovants, qu'est-ce que ça veut dire chez Soverdi? Et je crois que voilà, si en régie, vous pouvez lancer une vidéo en fond, ça va illustrer vos propos, ce qu'est la société Soverdi. Très bien, donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Soverdi, c'est une entreprise familiale donc, de 40 ans, spécialisée dans les systèmes d'irrigation et de traitement de l'eau. Donc notre créneau, c'est d'apporter des solutions aux agriculteurs. C'est 60 collaborateurs aujourd'hui sur tout le sud-ouest. Donc on fait de tout ce qui est études, conception, chiffrage, réalisation de chantier, jusqu'à mise en route et suivi de vos systèmes d'irrigation, de pompage et de télégestion. Donc, responsable développement d'outils innovants, c'est aujourd'hui face au changement climatique, le thème de cette table ronde, c'est qu'on a des défis à relever et pour ça, l'innovation permet d'apporter des solutions qu'on verra tout à l'heure dans la présentation où du coup, en travaillant avec des partenaires comme Frédéric et Serge, on arrive à proposer des solutions globales pour nos agriculteurs. Alors on le voit, je regardais un petit peu la vidéo, ça va très très loin, ça va du bureau d'études, et puis on les voyait en train de souder, de découper. Exactement, l'idée c'est d'avoir le minimum de sous-traitance, voire aucune sous-traitance, pour tout maîtriser, maîtriser la chaîne et pour pouvoir répondre, être réactif et maîtriser l'ensemble de nos services. C'est adhérent. Les clients, c'est chez les clients agriculteurs, partenaires agriculteurs, c'est chez Soverdi. Voilà, cette même question dans les attentes. Comment il y a une accélération, de nouvelles attentes de vos agriculteurs avec qui vous travaillez? C'est ça, c'est-à-dire qu'on ressent vraiment un besoin de nos agriculteurs qui aujourd'hui, on parlait de réchauffement et c'est vrai que c'est très important de capter l'eau, mais il y a vraiment un réel changement climatique dans tous les sens du terme. Donc ça peut aller sur aussi la protection de gel, sur aussi de l'asphyxie racinaire. Donc aujourd'hui c'est très compliqué et donc là ils demandent un accompagnement. Des sondes capacitives pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le sol et comment en fait faire apporter une irrigation intelligente à nos agriculteurs pour optimiser justement cette eau qui est de plus en plus rare. Donc après on verra certainement les différentes solutions qui peuvent exister par rapport aux différents moyens d'irrigation qui existent aujourd'hui pour répondre à ce besoin. Et donc nous on réfléchit en permanence en recherche et développement de comment arriver à venir accompagner cet agriculteur, lui simplifier le quotidien, automatiser autant faire se peut, mais pas tout automatiser non plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des images satellites, on a des sondes, on a énormément de data et de capteurs. Et donc, c'est arriver à combiner tout ça, pas en faire forcément parole d'évangile, mais ça permet déjà de donner un avis et d'être plus averti sur quand arroser, quand ne pas arroser, comment fractionner. Donc aujourd'hui, on a vraiment un modèle agricole qui se spécialise de plus en plus, qui demande plus de finesse et tout cet automatisme-là ne va pas remplacer l'agriculteur qui va devoir quand même aller au champ, voir sa parcelle, voir qu'est-ce qui s'y passe. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ne pourra pas remplacer. Et donc nous, on vient juste en accompagnement de ce besoin qu'expriment les agriculteurs. Ce genre d'innovation? Donc là, par exemple, l'innovation qui vous est présentée, c'est aujourd'hui rendre un pivot qui est un peu plus intelligent, comme on disait tout à l'heure. Donc on savait faire des camemberts en jouant sur la vitesse d'avancement de vos pivots, c'est-à-dire qu'en fonction des cultures et des sols, on pouvait faire des camemberts. Aujourd'hui, on va plus loin, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vraiment, en fonction de la cartographie de sol, amener de l'eau là où il faut amener de l'eau. C'est-à-dire que demain, vous avez un fossé, on va couper vos arroseurs. Le fossé est terminé, on va rallumer vos arroseurs. Vous êtes sur des sols légers, on va amener un peu plus d'eau. Vous êtes sur des sols lourds, on va amener un peu moins d'eau. Vous avez du blé dans votre passage de pivot, on va couper les arroseurs. Aujourd'hui, c'est vraiment du pilotage sur mesure, au mètre près, avec une cartographie de sol. On met ça en place et derrière, on est capable d'amener vraiment l'eau là où il faut. Et aujourd'hui, on dispose d'outils de télégestion qui sont vraiment agréables pour les agriculteurs, c'est-à-dire que ça permet de piloter à distance. Comme je disais, ça ne remplacera jamais d'aller de temps en temps à la parcelle voir ce qui s'y passe, mais ça permet de savoir où on en est, ça permet de pouvoir adapter, ça permet de pouvoir corriger, ça permet, quand il y a le climat qui change, soit de rajouter, soit de ralentir notre apport d'eau et d'amener vraiment l'eau là où il faut, parce qu'on s'est rendu compte aussi que les pivots qui étaient dimensionnés à 6 mm auparavant,
avec le réchauffement climatique, ça ne suffit plus. L'évapotranspiration prend le dessus. Et donc aujourd'hui, on est plutôt sur des besoins autour de 7 ou 8. Donc tout ça, ça évolue. Il faut être réactif. Il faut savoir s'adapter à ce changement. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire avec la solution Fieldnet, donc qui est l'outil de télégestion sur pivot, et la solution VRI, qui est vraiment l'optimisation avec la cartographie de sol de votre irrigation sous pivot. Après, ça s'adapte à différentes marques, c'est ça, pour faire le lien avec les vidéos. Là, je vois Zin, j'ai pas eu le temps de lire. Voilà, donc Zimatic, en fait, si vous voulez, c'est notre marque de pivot. Donc, de base, quand on investit sur un pivot, on peut le mettre en place, mais on peut aussi le mettre en place en modernisation sur des pivots déjà existants. C'est-à-dire que ça s'adapte sur tout type de pivot, sur toute marque. Donc, c'est vraiment adaptable, facile d'installation. Et donc après, là, par exemple, le client qu'on voit, Nathaïs, on fait des essais avec eux parce qu'ils ont poussé encore plus loin avec le Fieldnet Advisor, où là, en fait, c'est vraiment un suivi agronomique de la parcelle et ça va vraiment un cran au-dessus avec tout ce qui est sonde capacitive, météo, pédoclimatique, climatique. C'est vraiment des OAD++ qu'on peut amener à nos clients. Est-ce qu'on est dans la même logique que ce qu'on a fait pour la pulvérisation, pour l'épandage, avec de l'ultra localisé, selon de la cartographie? Est-ce qu'on tend vers ça ou... C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on parle d'or bleu. Aujourd'hui, Frédéric bataille avec Vivadour pour arriver à faire des points de stockage un peu partout et au plus proche de nos agriculteurs. Parce qu'en effet, on se rend compte qu'il y a des agriculteurs dans des zones comme le Languedoc, où on a des réseaux comme Aquadomicia, où on peut amener l'eau à la parcelle. Et puis il y a des zones centre-sud-ouest, là où on se trouve nous. En fait, les agriculteurs sont parfois isolés un peu partout. Et le seul moyen, c'est d'avoir une ressource à proximité. Et donc, c'est ceux qui font en faisant des différents types qu'il présentera tout à l'heure pour stocker l'eau. Et nous, cette eau-là, comme elle est rare, on se doit d'optimiser sa répartition, autant avec les arroseurs qui vont venir amener la quantité d'eau que les OAD pour savoir à quel moment amener cette eau. Une dernière vidéo, une dernière innovation. Alors là encore, si on peut la lancer en régie et Romain, vous pouvez me la présenter. Très bien. Alors du coup, pour rebondir par rapport à ce qu'on disait sur le compteur, pour moi aujourd'hui, c'est le compteur un peu le garde-fou des agriculteurs. Donc c'est un outil de contrôle, mais on tend vers du compteur avec du téléreport, c'est-à-dire qu'en gros, c'est le Linky de l'irrigation qui va arriver demain. Et ça, je pense qu'il ne faut pas le voir comme du flicage, mais plutôt comme un outil justement qui va vous permettre de voir quelle eau il vous reste, quel quota il vous reste et comment l'amener, à quel moment l'amener. Et ça, en fait, aujourd'hui, c'est peut-être des données. On n'allait pas voir le compteur assez souvent. Là, on aura le compteur dans la poche. Et donc, je pense que le compteur de demain, le Linky qui va arriver, il faut le voir comme une opportunité pour optimiser l'usage. Là, ce qu'on voit derrière, c'est un canon intelligent, pareil, un produit innovant qu'on va venir fixer sur tout type de canon, tout type d'enrouleur. Et lui, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Toujours pareil, cartographie de sol. On lui met une cartographie et il va pouvoir adapter sa position. S'il y a une route, il va éviter la route. S'il y a une habitation, il va éviter l'habitation. Il va pouvoir amener de l'eau en fonction de la nature de votre sol. Ne pas arroser quand il n'y a pas besoin d'arroser, arroser quand il faut de l'eau. Et l'avantage qu'il y a surtout, c'est une uniformité. C'est-à-dire que ça existait avant. On avait des positions, mais parfois on surdosait. C'est-à-dire qu'en fait, on réduisait l'angle, mais on allait à la même vitesse. Là, aujourd'hui, ça communique avec votre enrouleur. Et l'enrouleur va accélérer, ralentir pour amener vraiment une pluviométrie constante sur votre culture. Et s'adapter toujours à votre cartographie de sol si vous avez une cartographie de sol disponible. Donc ça, c'est un outil... pareil, une innovation, une demande, un besoin. On sent des pressions sociétales avec des voisins qui se plaignent, avec tous ces problématiques de routes mouillées, tout ce gaspillage. Donc c'est une des solutions. Je ne dis pas que c'est la solution miracle, mais c'est une des solutions qu'on peut proposer à nos agriculteurs. Il y a différents niveaux. Le premier, c'est la localisation de votre canon. Vous allez savoir exactement où il est. Et le step au-dessus, c'est le pilotage total avec localisation et commande, pilotage, carte de sol, gestion des angles et gestion des débits et des pluviométries. Voilà, si je peux rebondir, mais en fait, on voit qu'aujourd'hui, les lacs disconnectés, il y en a de plus en plus. Les agriculteurs font appel à la technique. Donc, du coup, Vivadour fait un excellent travail sur tout l'accompagnement, le montage administratif et offre aussi une première partie de bureau d'études et de technique. Et derrière, nous, on va être sollicités pour exploiter du coup cette ressource, comment la transporter, la déplacer dans des châteaux d'eau, dans des citernes. On a vu des gros projets, mais ça s'adapte à tout projet. On a des projets de 2000, 3000, 4000 cubes, 5000 cubes. Tout le monde peut
peut s'installer, faire 4 hectares d'arboriculture avec forte valeur ajoutée, avec peut-être moins de besoins, mais il faut quand même de l'eau et du coup on trouve des solutions. On arrive aujourd'hui avec le solaire à répondre à des besoins. Et c'est des projets qui sont assez vertueux, respectueux de l'environnement, où du coup, comme le disait Frédéric, on vient prélever dans les rivières, les ruisseaux en période hivernale quand il y a de l'eau. Et en fait, quand on arrive au mois de mai-juin, là qu'on arrête, on a déjà notre réserve d'eau qui est pleine et on peut l'exploiter de différentes façons avec les moyens techniques qui existent aujourd'hui pour répondre aux besoins du producteur. Romain, vous avez parlé de déplacer, de transporter l'eau. Cette question, elle se pose aussi peut-être pour la réutilisation d'eau usée. Vous avez des solutions aussi à proposer sur ces questions-là? Exactement. Quand on parle de la réification de l'eau, de la ressource en eau, etc., on se tourne forcément vers toutes ces eaux qui sont rejetées aujourd'hui. Donc, à l'intérieur de Sauverdy, on a la chance d'avoir la filiale ITREN qui a plus de 10 ans aujourd'hui, avec des ingénieurs en interne qui vont, au travers de prélèvements d'eau, d'analyse d'eau, de voir en gros quel est le besoin de filtration et traitement pour répondre aux besoins, si c'est de l'élevage, si c'est de l'irrigation, en fonction de si on est derrière une station d'épuration, si on est derrière de l'effluent de cave, si on est derrière une industrie qui taille de la pierre pour faire un circuit fermé. Voilà, il y a tout un tas aujourd'hui d'usages, tout est possible en fait, les moyens techniques existent, on les maîtrise, et donc en fait c'est simplement découvrir la problématique, faire les analyses et trouver la solution qui s'adapte aux besoins. Et derrière, ça permet, comme on dit, de pouvoir répondre à des besoins et mieux répartir l'eau pour que le plus grand nombre puisse bénéficier de l'eau. Donc aujourd'hui, c'est des projets aussi qu'on étudie. Et transporter l'eau, voilà, c'est des choses qui continuent à exister, où on partage la ressource avec les réseaux collectifs, tout ce qui est communauté d'irrigants, tout ça, c'est des choses qui n'ont pas disparu. Donc du coup, pareil, il faut se partager cette ressource et c'est là que les moyens techniques arrivent avec des outils connectés et hop, on peut se répartir plus facilement qu'une personne qui va ouvrir, fermer. Là, du coup, ça permet d'améliorer cette répartition aussi dans le transport de l'eau. Transition toute faite, parce qu'on parlait de la réude, de la réuse. En fait, il y a différents grades dans le traitement de l'eau. Donc si on est sur de l'aspersion par rapport aux bactéries, on va être sur des grades A, une filtration drastique. Par contre, si on est sur de la micro-irrigation, on va être plutôt sur du grade C, donc moins d'investissement dans la filtration. Et donc du coup, la micro-irrigation va pouvoir amener une solution, une alternative, un moyen technique supplémentaire pour répondre à des besoins, identifier des besoins, répondre avec une solution technique. Et aujourd'hui, la micro-irrigation, avant, on n'aurait pas cru qu'on en arriverait jusque-là, mais aujourd'hui, avec la raréfaction de l'eau, c'est des solutions qui se mettent en place. On a vu tout à l'heure le pivot, on a vu l'enrouleur. Et aujourd'hui, on arrive sur une micro-irrigation intelligente, donc que ce soit goutte à goutte ou micro-aspersion. Et donc en fait, on arrive à faire plein de choses avec cet outil-là, toujours pareil, avec des cartographies de sol, avec des sondes capacitives, on adapte les espacements, les débits d'égouteurs, des filtrations adaptées. Et l'avantage, c'est que ces eaux, sans trop les filtrer, on peut directement les mettre au système racinaire, amener l'eau là où il faut. Et ça, aujourd'hui, on a des outils innovants pour le piloter. Donc on a développé à l'interne chez Sauverdy le Sauverdy Vision, en partenariat avec des structures de développement de codage informatique. Et donc, ce produit-là répond aux besoins de la micro-irrigation en général, de savoir ce qui se passe dans les sols, de savoir ce qui se passe dans le climat et de piloter des électrovannes, piloter des pompes, suivre des débits, suivre des pressions. Aujourd'hui, voilà, il y a le Vérissure qui existe pour la sécurité dans les maisons où on a une centrale avec des capteurs d'ouverture, des capteurs de mouvement, des fumigènes, différentes options. Mais nous, le Sauverdy Vision, on a un boîtier avec un panneau solaire qui est autonome, qu'on met dans différentes fermes. On peut en mettre partout sur les exploitations, partout en France ou dans le monde. C'est géolocalisé et on voit tout ce qui se passe à la ferme. Et on va pouvoir piloter de son smartphone son irrigation, suivre la réserve en eau avec des sondes de niveau, savoir qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on a de la réserve en eau disponible, comment l'utiliser, comment optimiser son utilisation et apporter l'eau là où il faut, quand il faut. Et donc ça, aujourd'hui, le Sauverdy Vision va pouvoir répondre à cet enjeu de demain qui va se présenter à nous.